Bonjour à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, je vais vous saluer aujourd'hui, je vais tirer quelques cartes, je vais aussi discuter un petit peu, je voulais parler de ces 3 flammes essentielles, parce que j'ai parlé l'autre jour des 7 flammes qu'on doit activer dans chacune de nos chakras, mais il faut commencer par activer les 3 premières flammes qui sont la bleue, la jaune et la rose. Moi généralement je travaillais la bleue, la rose et la jaune, mais bon, les communications du monde spirituel viennent du fait qu'il vaut mieux travailler la jaune avant la rose, euh, mais enfin bon, ce qui est bien, ce qui pourrait être utile, c'est de commencer par travailler juste dans la lumière bleue, la flamme bleue, appelez l'archange Michael pour vous assister, et travailler toute la journée avec que cette flamme bleue, que dans la lumière bleue. Demain, faire que la lumière jaune et le jour d'après, que la lumière rose. Après ça, on peut passer à la lumière blanche, la lumière verte, la lumière rubis dorée et la lumière violette. Mais déjà commencer par travailler ces flammes individuellement pour vraiment commencer à imaginer, visualiser, se plonger dans cette lumière, parce que ces flammes en réalité c'est des choses très subtiles. Quand on arrive à ascensionner, je m'est arrivé de visiter des dimensions où c'est la dimension les dragons sont les gardiens des flammes sacrées. Dans la 6e dimension, il y a des dragons ascensionnés, des dragons dualisés. Faire attention aux dragons dualisés. Mais ceux qui sont ascensionnés sont les gardiens des flammes sacrées. Et quand on va dans cette dimension, on est bercé dans ces flammes qui ne sont pas les flammes chaudes, mais on peut voir qu'il y a des flammes à l'intérieur de flammes, à l'intérieur de flammes. Donc on peut imaginer toutes sortes de choses et on peut cultiver toutes ces flammes à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Donc pour le moment, je sais travailler dans la lumière bleue, la rayon de fréquence bleue, c'est la plus chaude, la plus puissante de des forces, c'est la lumière du pouvoir. Et donc mais c'est un pouvoir qui doit être canalisé de manière sage. On ne doit pas utiliser cette flamme on peut pas vraiment faire de mal aux gens. Mais enfin bon, ça brûle quoi, ça brûle, ça brûle toutes les impuretés, toute la négativité. Donc devenez maître de ce rayon. Commencez par une journée, par une fois, choisir une journée, choisir une couleur, ou toute la journée vous concentrez sur cette couleur, vous visualisez cette couleur, vous intégrez cette couleur, vous laissez baigner dans cette couleur. Savoir que bon, quand on fait ça, le monde physique et matériel, la biologie, c'est le dernier aspect qui est affecté. Donc des fois, ça prend du temps avant que ces plans intérieurs arrivent jusqu'à la surface, ou que ça descende des plans supérieurs. Donc il faut être patient, hein, et apprendre à permettre à l'amour de venir dans votre vie, l'amour qui peut être reflété dans toute la vie, l'amour unifié. Cet amour, l'amour ne s'imposera jamais, mais l'amour a toujours été là, cette force d'amour, c'est l'amour de Dieu. Je voulais aussi dire que bon, c'est pas facile, parce qu'il y a des choses qui sont faciles, des choses qui sont pas faciles, mais c'est juste un petit exercice. C'est savoir que quand on est stressé, c'est qu'on a du dioxyde de carbone, ou du monoxyde de carbone qui est bloqué dans nos poumons. Ça crée du stress. Et donc, c'est apprendre à prendre 3 respirations profondes avant de réagir. 3 respirations conscientes. C'est de vider le plus possible les poumons. On reprend une autre, et ça remplit notre corps d'oxygène. Et on reprend une 3e. Et donc c'est ce qui nous permet de rétablir la lucidité en nous. L'oxygène, c'est ce qui positive notre corps. Et donc c'est ce qui est bon. En tant que fumeur, c'est pas facile, parce qu'on a tellement le fait de fumer, ça nous rend conscient de notre respiration, et on utilise le tabac ou le tabac tout simplement pour enlever le stress. On a l'impression que quand on est stressé ou qu'on a quelque chose de très excitant, hop, tout de suite, il y a le réflexe de rentrer en connexion avec sa respiration au travers de ça. Donc il faut réapprendre, se rééduquer à utiliser l'oxygène comme source de relaxation, parce que le carbone, c'est le tabac, c'est le carbone dioxyde, hein, qu'on se met dans les poumons, et c'est pas très sain, hein. Donc en essence, quand on fait ces 3 respirations, c'est bien de penser qu'on s'unifie à Dieu, qu'on communie avec Dieu, qu'on fusionne avec notre source, qu'on tourne nos pensées grâce à notre intention vers le centre des centres, que ce soit à l'intérieur du cœur ou au centre de l'univers, du côté nord-ouest. Le centre de l'univers, ici, il est au nord-ouest toujours, hein. C'est pour ça, dans le feng shui, ils apprennent que le nord-ouest, c'est là où la porte du ciel, direction du paradis. Et savoir que les problèmes du monde sont extrêmement complexes. On vit dans un monde qui est extrêmement complexe, parce qu'ils ont créé toutes sortes de lois qui se contredisent, qui s'opposent, et il y a toutes sortes de procédures et de choses. Donc il n'y a que Dieu à l'intérieur de nous qui peut nous donner des solutions au moment où on en a besoin, quand on en a besoin. Donc si on est amené à devoir trouver des solutions par rapport aux situations du monde, une situation qui nous dépasse un petit peu, moi je sais que je vais être amené, c'est même un peu ma mission, on m'a demandé d'aller m'impliquer dans ce programme d'évolution de la scène terrestre. Et donc je dois compter sur ma présence je suis, qui va m'informer sur les choses. J'ai déjà quelques idées qui sont déjà
Donc voilà, hein, c'est vraiment pour apprendre à respirer, respirer plus, respirer mieux. Le tableau derrière moi, il commence à être vraiment beau, je trouve qu'il est bien, c'est une scène, il y a toujours, j'ai beaucoup de tableaux où j'ai ces trois nus qui apparaissent avec un chat. J'ai pris des photos d'ailleurs, j'ai pris de petites vidéos de mon chat qui est très très difficile à prendre parce que dès qu'elle est très joueuse, mais dès qu'elle commence, dès que j'essaie de la prendre en vidéo en même temps que de faire son jeu, elle est finis ta vidéo, et puis après on recommence à jouer, hein, elle est très, comment on dit en anglais, camera shy, elle est timide un peu dans la caméra. J'ai laissé la porte ouverte, voir si elle va venir, mais bon, elle n'est pas venue. Enfin bon, le chat apparaît souvent, puis ces trois muses, ces trois grâces hein, qui apparaissent, et là c'est une sorte d'intérieur, ça dit paradis en haut, il y a ces tableaux un peu mystérieux, hein, il y a l'ADN, il y a le symbole de la fortune hein, en haut, le Fortuna, il y a l'œil d'Horus, il y a le symbole de Chiron, il y a le symbole de la Trinité sur la lampe, ici il y a un personnage ici, c'est un peu à la Magritte, hein, il a son chapeau melon, et sur l'épaule gauche il a son ego, c'est un tout petit bonhomme, et puis il a son âme sur l'autre côté, et il regarde du côté de l'âme. Puis là, il y a un autre personnage angélique, il y a des sièges, enfin, une cheminée ici, puis là, ce tableau est encadré de... Bon, il y a toutes sortes de petits détails qui vont encore rester, mais bon, qui vont rester à faire, c'est un tableau assez expressionniste. Et donc, je vais tirer 4 cartes hein, pour voir la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le départ. Hein. Moi, je me prépare vraiment à partir. Je sais que je vais bientôt partir. C'est Paris qui est mon centre focal. Mais bon, il y a Londres, il y a New York, il y a Los Angeles. Je suis aussi appelé, je sais que je vais être appelé au Japon, en Chine, en Inde. Il y a Berlin qui m'appelle, il y a l'Espagne, il y a la Suisse. Il y a plein de ces endroits, je sais, ils m'appellent. Et je sais que je vais devoir, je vais pouvoir commencer à connecter avec tous ces endroits. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'amour, c'est arriver à intégrer l'amour unifié, l'amour de tout, l'amour de la vie, l'amour de soi, l'amour fati, tout doit être intégré, tout doit rentrer dans l'amour. Ce que l'on doit faire, c'est l'unité, donc ça correspond, c'est complètement unifié, c'est arriver à s'unifier, unifier le passé, le présent, le futur, devenir un. L'esprit me dit, par exemple, bon, pendant très longtemps, il me disait que j'ai tout. J'ai de l'argent, j'ai tout. Mais bon, je dis, bon, tant que c'est pas sur mon compte, je vais attendre d'ouvrir le champagne. Mais en réalité, c'était une résistance par rapport à ça. Maintenant, quand on me dit que j'ai tout, je dis merci pour tout. Merci pour tout. Ça enlève la résistance, ça permet aux choses d'arriver. Et donc, je sais que c'est c'est incessamment sous peu, il va y avoir des changements, quoi qu'il se passe. De toute manière, et l'aboutissant, ça va être la générosité. Parce que quand l'univers est très généreux avec nous, il faut être généreux avec le monde. Il faut rester équilibré par rapport aux choses. Mais bon, il faut être généreux aussi dans nos pensées, généreux être pas trop de jugement sur les autres, essayer de lâcher prise, de demander des résolutions harmonieuses et pacifiques. Il y a aussi Madagascar qui m'est venu hier, il m'a montré Madagascar, il me dit ça n'a pas trop changé, parce que quand j'étais enfant, j'avais de la famille à Madagascar, j'ai vécu là-bas 4 mois. Nous, on était au nord de Madagascar, du côté de Diego Suarez, Nocibé, là-bas, par là, il y avait la Sosuma, c'était des sociétés sucrières, hein, c'était des usines de sucre. Et puis, alors, c'était en 72, et puis après, il y a eu et c'est devenu indépendant, donc ma famille est partie. J'avais mon cousin qui avait 1 an de plus que moi, on s'entendait à merveille, et puis il est mort d'un accident de moto à l'âge de 17 ans, mais bon, on était très très proches, et donc on s'entendait très bien, c'était vraiment le paradis pour moi, Madagascar, quand j'étais tout petit, j'étais un enfant, mais j'adorais là-bas, j'ai failli faire ma scolarité là-bas. Donc je vais pouvoir retourner à Madagascar, c'est un endroit merveilleux, très très beau. Hein. Donc voilà, je vais finir avec une chanson, j'espère que ce message aura résonné avec vous. C'est une chanson, c'est la première chanson que j'ai essayé de chanter en ligne. Je l'ai pas très bien chanté les premières fois parce qu'elle est assez dure hein, quand même, mais enfin bon, je vais la rechanter, je me passais par la tête. Une chanson de Leonard Cohen, comme ça glisse. I heard there was a sacred chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing, Alleluia, 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 Alleluia. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Hallelujah. Well, baby, I've been here before. I've seen this room and I walk this floor.
I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch, and love is not some victory march, it's a cold and it's a broken hallelujah. 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 There was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show it to me, do you? And remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah. 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 Well, maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah. 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 Alléluia. Là, je vous remercie de rester jusqu'à la fin. Je suis en train de passer par... Je me suis aperçu de quelque chose, là, de plus en plus, ça devient oppressant. J'adorais manger du pain, mais en France, on a du très bon pain, mais la farine blanche, c'est extrêmement toxique pour moi, pour le corps de lumière, ça s'adapte pas du tout. J'étais passé au pain au maïs, mais on me disait, ça le fait pas, hein, il faut que j'arrête. Bon, je suis passé au pain sans gluten, je vais voir si la pression descend un peu, parce que bon, il faut que j'arrête le blé, hein, de toute manière, et ça, c'est quelque chose de très important pour moi, et on s'apercevra peut-être plus tard que bon, c'est pas si bon pour les plein de choses qui sont acceptables. Comme le chocolat, on me dit que le chocolat noir c'est très bon, moi on me dit il faut que j'évite ça, hein. Donc c'est pas facile parce qu'on a toutes ces habitudes de goût, hein. Et pour le discipline des sens, je parlais de discipliner les sens, c'est important de discipliner ses sens pour pas être dépendant de ses sens. Toi, le maître de sagesse, l'inventeur de la philosophie, Hermès Trismégiste, a expliqué qu'il ne faut manger ou ne boire qu'une fois qu'on n'a plus faim, une fois qu'on n'a plus soif, ça permet d'être contrôle de ses sens. Et un des éléments de sagesse, c'est de ne pas dire le mal, ne pas voir le mal et ne pas entendre le mal, hein. C'est les 3 singes de la sagesse. Voilà, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée, Salat.